donc une vidéo. Donc, je vous avais promis sur Facebook qui était... le sujet était donc, doit-on être ami avec les ennemis de ses amis? Donc, je suis désolée, ça fait, je pense, bientôt 4 mois. Hein, je crois que j'ai pas posté de vidéo. Et voilà, je n'étais pas dispo. Donc, voilà, je suis désolée. Je reviens pour une nouvelle vidéo avec plaisir. Et juste avant, je tiens quand même à remercier les nouveaux et nouvelles abonnés donc, qui rejoignent la team sur ma chaîne. Donc, merci beaucoup les amis. Alors, je commence de suite. Donc, le sujet, doit-on être ami avec les ennemis de ses amis? C'est-à-dire, vous faites partie d'un groupe d'amis dans votre groupe d'amis, de toute façon, chaque ami a toujours un ami à lui un petit peu à gauche à droite. Donc, on se fait des présentations tous ensemble, on agrandit le cercle amical et ainsi de suite. Donc, sachez que d'abord, il faut quand même comprendre que chaque personne est différente. Chaque personne a sa manière de voir les choses, chaque personne a sa manière de penser et malgré tout, on essaie de tous cohabiter ensemble, faire la chose ensemble et se faire plaisir ensemble. Donc, l'amitié, c'est quoi? L'amitié, c'est pas forcément une simple partie de plaisir. Hein. Dans l'amitié, il peut y avoir plein de choses, des conflits, des réconciliations, des rencontres, on peut couper les ponts, il y a des chagrins amicaux, enfin, il y a tout un tas de choses. Donc, quand on est ami avec une personne que vous aimez beaucoup et qui a certainement des différends avec une autre personne, je pense que, bon, après, on reste tous entre adultes. Là, je vais parler quand même de l'amitié, on va dire, adulte, hein, parce que je vous parle pas, parce que ce sujet ne va pas traiter vraiment tout le concept amical en globalité, parce que les enfants, l'amitié des enfants, bon, c'est tout à fait différent de celle des adultes et des ados et ainsi de suite. Donc là, je vous parle vraiment en tant que adulte sensé et surtout, on va dire, comment dire, mûr, donc dans sa tête. Au niveau de l'amitié, quand tu es adulte, voilà, tu viens de ta vie tous les jours et tu as ce genre de situation. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme je disais, on est tous différents. Donc, certaines personnes peuvent prendre certaines choses d'une certaine manière et d'autres d'une autre manière. Alors, ce qui se passe, c'est que je ne vais pas dire oui, il faut être ami avec les ennemis de ses amis ou non, il ne faut pas du tout être ami avec les ennemis de ses amis. Ce que je vais dire, c'est que chacun va réfléchir à sa manière et juger les choses à sa façon. Mais la chose qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'on est différents. Ce qui peut plaire à ton pote ne peut pas te plaire forcément. Il y en a plein de gens qui font semblant d'apprécier un tel, de détester un tel, ainsi de suite, parce qu'il y a tout un enjeu, il y a une certaine valorisation personnelle qui rentre en compte. Donc, automatiquement, on a envie de descendre l'autre pour se sentir un peu plus valorisé ou tout simplement, on n'a pas vraiment une capacité au niveau, malgré ce qu'on peut penser dans notre tête, on ne dégage pas quelque chose de grand qui va attirer plein de gens autour de soi. On n'a pas un esprit plus ou moins fédérateur et il y a les gens qui sont comme ça, ils ont beaucoup de mal, donc ce sont les premières personnes à vouloir créer des ennuis aux autres. Donc moi ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que voilà, est-ce qu'il faut être ami avec l'ennemi de ses amis? Toi aujourd'hui, tu as un ami qui a des différends, comme je disais, avec un autre. À toi de juger la situation. Alors, si vous êtes deux personnes sensées au niveau de votre amitié et que ton ami te fait comprendre que, écoute, moi j'ai mon pote là qui m'a fait ça, il m'a fait un coup, moi personnellement je n'ai plus du tout envie d'avoir des contacts avec lui parce que si, parce que ça, bah écoute, toi, est-ce que toi tu fais partie du conflit? Est-ce que toi tu fais partie de leurs différends? Bien sûr, quand on est dans un groupe d'amis, on se parle, on se raconte tous nos soucis à gauche à droite. Donc, tu as sensiblement été mise au courant de la situation. Mais avant tout, est-ce que cette situation te regarde vraiment? Si tu apprécies quelqu'un que tes amis détestent, à toi de voir, parce que la vie c'est quoi? La vie ça tourne, la vie ça change, on fait des rencontres, on en fait d'autres, on ne voit plus un tel, on perd un tel de vue, ainsi de suite. Donc si toi tu es face à quelqu'un, disons, avec qui tu te sens bien, tu t'entends bien avec la personne, que toi ton ami ne peut pas du tout saquer cette personne, à toi de voir, à toi de juger.
Parce que si ton ami qui déteste cette personne-là est vraiment comme un frère pour toi ou une soeur pour toi et que tu te dis, si jamais je continue de voir l'ennemi de mon ami, peut-être que mon ami va plus vouloir me parler, peut-être que mon ami va plus vouloir aller faire la fête avec moi, faire une chose avec moi. Donc, j'ai peur. Alors, bon, ce qui se passe, je vais... le plus important dans tout ça, c'est d'être franc et direct. Parce que si tu dis à ton ami, non, je ne le vois pas ou je ne la vois pas, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de ces nouvelles, et qu'au final, dans ton téléphone, tu n'es qu'en communication avec cette personne tout le temps, en ce moment-là, quand ton ami va se rendre compte, là, il va se sentir trahi. Il va se sentir trahi parce qu'il va dire, cette personne-là, je la déteste et au final, ma pote ou mon pote me dit qu'il ne le voit plus et au final, en fait, ils se discutent entre eux sur le réseau, etc. Et ça se trouve, il parle mal de moi, ça se trouve, il dit des choses que j'ai pas fait. Enfin, ton ami va avoir des doutes et petit à petit, lui aussi, il peut commencer un petit peu à s'éloigner de toi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'être tout simplement franc. Si tu veux voir la personne, tu lui dis, bah, écoute, moi, avec cette personne-là, j'ai pas vraiment de soucis. Je comprends le problème que vous avez eu. Vous êtes des adultes. Essayez de vous réconcilier. Essayez de faire les choses ensemble. Et puis, on passe la situation. Bah, on oublie et on continue. Si ton ami dit non, c'est fini, c'est terminé, qu'il ne veut vraiment plus entendre parler de l'autre qui est devenu son ennemi, bah, à toi de voir, à toi de fréquenter l'un ou l'autre de manière différente. Et à toi aussi d'être une personne assez mature, assez sensée, afin de ne pas ranimer la flamme en fait, le feu qui est entre ton ami et son ennemi. Donc ce que tu peux faire, hein, si tu veux vraiment voir l'ennemi de ton ami, quand vous êtes ensemble, parlez de vos sujets à vous. C'est-à-dire créer d'autres situations qui peut vous donner, qui peut vous amener à avoir d'autres sujets différents entre vous, sans forcément parler de ton ami qui ne veut plus le voir. Donc, ce qu'il y a, c'est que l'ennemi de ton ami n'est pas forcément ton ennemi. Ça, c'est sûr, ça, il faut le comprendre. L'ennemi de ton ami n'est pas ton ennemi. Donc, à partir de ce moment-là, tu essaies d'analyser vraiment la situation. Ou soit, si tu n'as pas envie de réfléchir, tu te dis, bon, bah écoute, mon pote ne veut plus saquer un tel ou une telle, bah moi, j'ai pas envie de rentrer dans des histoires de balles, blabla. Bon, bah je ne vais plus voir cette personne-là aussi, et puis je reste avec mon pote ou on fait ce qu'on a à faire et tout. Ça peut être aussi une décision, mais je pense que selon la problématique qu'il y a eu, selon le problème que ton ami a eu avec son ennemi, tu peux avoir deux choix, hein. Parce que, admettons, un exemple tout simple. Si l'ennemi de ton ami a tout simplement abordé la petite amie de ton ami ou la femme de ton ami et qu'ils ont eu des rapports ensemble et ainsi de suite, toi aussi, automatiquement, tu peux craindre aussi la même chose vis-à-vis de toi. Tu peux craindre ça aussi parce que si lui, il a couché avec la femme de l'autre et que l'autre s'est terminé, ils sont devenus des ennemis tous les deux parce qu'il a piqué sa femme, des choses comme ça. Toi aussi, tu peux te dire, bah, peut-être que si je continue à voir cette personne-là, cette fille-là ou ce mec-là, la situation peut m'arriver aussi. C'est vice-versa, hein, que ce soit la femme qui prend le mec de l'autre, hein, c'est vice-versa. Je parle autant des femmes comme des hommes. Hein. Donc toi, tu peux te dire, bah, écoute, l'autre a piqué la nana de mon pote. Moi, si je continue de le voir, on ne sait jamais parce que là, c'est un faux cul. Il n'a pas été honnête avec nous. Il a fait les choses en douce. Donc bon, moi aussi, j'ai plus envie de le voir et tout. Ça, c'est un sujet aussi qui peut te pousser à ne plus fréquenter l'ennemi de ton ami. Mais après, s'il y a un sujet où c'est juste question d'ego, des choses comme ça, je pense que dire ne pas fréquenter l'ennemi de son ami, c'est pas une affirmation, comment dire, c'est pas une affirmation claire, nette et précise parce que ça peut changer, ça peut varier. Donc, on peut tout à fait fréquenter l'ennemi de son ami ou on peut ne pas fréquenter tout simplement. Juste la petite conclusion que je ferai, c'est qu'il faut comprendre que quand on rencontre une personne la première fois et qu'on commence à tisser les liens amicaux et tout ça, et que l'autre te fait comprendre que ah, il y a un tel là, je le connais, il est comme ci, il est comme ça, c'est pas quelqu'un de bien, c'est pas quelqu'un de cool, c'est pas quelqu'un de ci, quelqu'un de ça, et que toi, tu fais la rencontre de cette personne
dont ton ami a mal parlé, je pense que tu ne vas pas dire non, je n'ai pas envie de le fréquenter parce qu'on m'a dit ci, on m'a dit ça. Non, je pense que le mieux c'est de toi-même fréquenter la personne et de juger par toi-même parce qu'on est des personnes individuelles. On n'est pas des moutons pour suivre tout le monde dans des conneries. On n'est pas des moutons pour faire les choses que tout le monde veut que tu fasses. Tu restes une personne individuelle et intègre. Ta personnalité est à toi. Ce n'est pas les autres qui vont te faire ta personnalité. Il faut savoir être comme on est. Il faut savoir s'assumer comme on est en fait. Il ne faut pas faire les choses dans le regard des autres. Hein, il faut être franc, honnête et être droit dans ses bottes avec soi-même. Donc, si ton pote te dit ou ta pote te dit tel, il ne faut pas fréquenter parce que c'est ça, toi-même, tu vas faire toi-même ton expérience. Tu fréquentes la personne, ça se trouve que ton pote dégage quelque chose de négatif auprès de certaines personnes, alors que toi, tu dégages quelque chose de positif, de charismatique, et tout le monde aime être avec toi, et que ton pote est certainement jaloux, ta pote est jalouse, donc elle te donne un mauvais conseil, et pour pas que tu puisses faire la connaissance d'un tel. Enfin, tout ça, ça reste vraiment des choses que chacun doit vraiment prendre pour son propre compte et juger par rapport à ses propres opinions, pas forcément par rapport à l'opinion de l'autre. Les relations humaines, c'est des choses tout à fait aléatoires, ça va, ça vient, ça bouge, ça tourne en fait. On peut aimer très très fort un ami et on perd cet ami de vue et puis finalement, bah, on ne se voit plus et puis ainsi de suite. Bon, il y a les réseaux sociaux maintenant pour pouvoir retrouver toutes les personnes qu'on a envie de retrouver. Mais bon, quand le lien n'est pas suivi, quand on ne se voit plus petit à petit, on s'éloigne émotionnellement, sincèrement. Après, bien sûr, des fois, on est content de retrouver son ami d'enfance et tout. Mais bon, par rapport à ce sujet-là, donc moi je dirais, bah écoutez, c'est à vous de juger, c'est à vous de voir. Je devais traiter ce sujet donc que j'ai fini par faire. Et désolée pour tout ce temps que j'avais mis. Et donc voilà les amis. Alors n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Si vous aussi vous êtes dans ce cas et que vous ne savez pas peut-être comment faire tout, n'hésitez pas à me laisser des messages. Dans mes réseaux sociaux, vous avez Instagram. Donc vous m'envoyez vos messages quand vous voulez ou vous laissez des commentaires sous la barre de cette vidéo. Et n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci les amis d'avoir suivi ma vidéo. Et je vous dis, écoutez, rafraîchissez-vous. Il fait trop chaud. On crève de chaud. C'est la canicule. Voilà. On se rafraîchit et on garde toujours le moral.